Bonjour et bienvenue au podcast Ton Tremplin. Je m'appelle Mélissa Plante, je suis ton hôte ici au podcast. Et si tu nous suis sur YouTube, tu vois, cette semaine, on a un nouveau décor. Dans le bureau où j'enregistre, normalement, il y a du bruit en ce moment et je voulais vraiment profiter du fait que la maison était silencieuse et que j'étais toute seule dans la maison. Ben, je suis pas vraiment toute seule, hein. Comme tu peux voir, Julia est là, Lolita est à côté. Mais je l'ai profité du fait que j'étais toute seule d'humain à la maison pour enregistrer un podcast. Et là, j'ai décidé de changer de décor. Donc, on va voir si ça fonctionne ou si ça fonctionne peut-être pas. Tout peut arriver. Tout peut arriver. J'espère que tu vas bien. Si t'es nouveau ici, un gros merci de te joindre à nous. Aujourd'hui, j'avais envie de parler un peu d'un cheminement que je vis personnel, de mon parcours santé de perte de poids. Si tu me suis sur les réseaux sociaux, Mélissa Baramba Plante, Instagram, TikTok, je suis un peu moins active en ce moment sur TikTok avec tout ce qui est arrivé. Euh, Point de vue des Américains, ça m'a un peu écœurée. Fait que j'ai un peu laissé ça de côté, puis c'est bien correct, honnêtement. Mais si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu m'as entendu parler de ma perte de poids. Et c'est un sujet qui est très, très tabou, je pense, la perte de poids. 2024, je pense qu'on ne pouvait pas parler, on ne pouvait pas dire qu'on voulait perdre du poids parce que fallait donc apprendre à s'aimer, apprendre à aimer notre corps. Et j'étais très je doutais beaucoup si je voulais parler de ce processus-là, mais en même temps, je me dis, mais pourquoi pas en parler pour que ça devienne normal et naturel, puis que si quelqu'un, euh, si ça peut aider quelqu'un, tu sais, why not? Donc, je me suis assumée et j'en ai parlé sur mes réseaux sociaux, puis j'ai des commentaires un peu partagés, majoritairement des bons commentaires sur le sujet. Puis je voulais vous parler un peu des prises de conscience que j'ai faites depuis les dernières semaines, depuis les derniers mois. Donc, je pense que quand on prend du poids, puis après ça qu'on veut le perdre, le moment qu'on veut perdre notre poids, le problème, c'est pas nécessairement notre corps. C'est pas le poids comme tel. Le problème c'est les habitudes qui nous ont menés à cette prise de poids-là. Et si je me... Puis là, je parle pas de conditions médicales, je parle pas de conditions hormonales, je parle pas de maladie, je parle vraiment de quelqu'un qui est relativement en forme et en santé et qui a pris du poids. Je pense qu'il y a une série d'événements de prise de décision qui va nous mener à cette prise de poids-là. Et je pense que c'est ça qu'il faut adresser d'abord et avant tout quand on veut perdre du poids. C'est pas nécessairement le poids comme tel. Tu sais, oui, tu peux être en déficit calorique, tu peux manger 800 calories puis tu vas perdre 5 livres en une semaine. Mais si tu ne changes pas la séquence de décisions que tu as prises, les habitudes que tu as prises qui t'ont mené là, ben une fois que tu vas recommencer à manger tes 2000 calories par jour, tu vas leur prendre le poids parce que tes habitudes sont les mêmes. Fait que je pense que c'est ça d'abord et avant tout qu'il faut adresser. Ces prises de décision-là, je pense, qu'on va les prendre suite à un déséquilibre dans notre vie. Puis là, je vais parler pour moi. Ma prise de poids que personnellement, j'ai vécue en 2024 et suite à un été extraordinaire au camping où à chaque week-end, j'ai pris la décision de boire plus d'alcool vendredi soir, samedi, toute la journée, parfois le dimanche. Euh, c'est des décisions que j'ai prises parce que je conduisais pas, parce qu'il faisait beau, parce qu'on avait des amis, on faisait des soupers. Il y a aussi eu les prises de décision alimentaires où ben, j'ai mangé un peu plus gras, j'ai mangé plus de, pas nécessairement plus de fast-food parce qu'on cuisinait, mais peut-être que j'ai mangé plus parce qu'on avait plus de temps. J'ai grignoté beaucoup plus. Les chips sur le bord du feu, les guimauves, le sucre aussi. Donc, c'était ces décisions-là qui ont mené à ma prise de poids. Oui, je buvais de l'eau, oui, je m'entraînais, mais c'était différent, c'était plus court. Malgré les marches que je prenais, mon apport calorique a été plus grand et aussi plus long. C'était pas un week-end dans l'été, c'était de juillet à mi-octobre. Donc, c'est des prises de décision qui, à chaque semaine, revenaient et qui m'ont mené à une prise de poids.
C'était ce déséquilibre-là. C'est un déséquilibre alimentaire, puis c'est un déséquilibre. J'ai juste le mot alcoolique dans la tête. C'est pas vraiment ça. Parce que j'ai jamais. C'est fou parce que autant que j'ai bu plus d'alcool, autant que j'ai jamais comme perdu la carte, on peut dire. Mais quand même. Donc, de retour à la réalité de mi-octobre, ben, oui, j'ai pris du poids et là, depuis ce temps-là, je suis en processus pour le perdre. Euh, Ce que j'ai adressé depuis, je me suis pris des petites notes parce que comme je voulais vraiment vous partager ce que j'ai fait, puis mon cheminement aussi psychologique, tu sais, parce que mon objectif, c'est pas de perdre du poids et comme je disais, de retourner dans ces mêmes patterns-là. Je veux pas en mai qu'on recommence le camping et je reprenne un autre 20 livres. J'ai pas envie de jouer au yo-yo comme ça, tu sais. Donc, ben là, rendu en octobre, oui, ma prise de poids et l'effet secondaire de mon été. C'était ça, c'était un déséquilibre, c'était un été extraordinaire, mais ça a généré ce que ça a généré. Peut-être que dans ta vie, tu as eu différentes sortes de déséquilibres. Tu sais, là, je t'ai parlé du mien avec mon été de camping, mais ça peut être aussi un déséquilibre où est-ce que tu as un nouveau travail, tu es plus derrière un écran, tu es plus sédentaire. Peut-être que tu as eu une promotion, puis là, au début, tu ne comprends pas tout, tu essaies d'apprendre, tu fais plus d'heures peut-être, parce que tu sais, au début, on est toujours un peu plus lent en processus d'apprentissage. Puis là, tu fais peut-être beaucoup plus d'heures au travail, ce qui fait en sorte que tu bouges moins, tu t'entraînes moins. Euh, Tu sais, il y a peut-être un nouveau-né dans ta famille aussi, tu dors peut-être moins. Fait que tu as un déséquilibre au niveau de ton sommeil, ce qui va entraîner un déséquilibre aussi au niveau de ton alimentation. Peut-être que les enfants ont commencé un paquet de cours, hein? Les moms, les taxi-moms, les soccer moms, vous vivez ça. Souvent, 2, 3, 4 soirs par semaine, les enfants ont des cours. Vous courez partout d'un bord puis de l'autre, puis peut-être qu'il y a plus de fast-food dans votre alimentation, peut-être qu'il y a moins de temps pour la préparation parce que le samedi, c'est la natation, puis le dimanche, c'est le hockey, puis le ci, puis le ça. Fait que c'est peut-être ça, toi, tes déséquilibres. C'est pas nécessairement la même chose que moi. Euh, Tu as peut-être arrêté aussi de t'entraîner parce que tu t'es blessé, parce que tu sais plus quoi faire comme entraînement, parce que ton ami avec qui tu allais au gym, il va plus, fait que tu y vas plus. Il y a des millions de choses qui peuvent causer un déséquilibre et je pense que tu dois adresser ça si tu veux changer tes habitudes. Fait que ça porte une réflexion, puis honnêtement, je suis en perte de poids depuis mi-octobre, fin octobre, on va dire. Et tu sais, oui, j'ai réalisé là, que ma prise de poids a été due à mon été, mais je n'avais pas nécessairement réalisé que si je refais les mêmes patterns à l'été 2025, tu sais, si on repart en camping le 21 mai, puis qu'on va en camping à tous les week-ends jusqu'à l'année prochaine, jusqu'à l'automne prochain, ben, je vais reprendre le poids que j'ai pris si je refais les mêmes habitudes. Puis je le sais que tu vas dire, ben oui, mais même c'est évident. Là, maintenant que je te le dis, je trouve que c'est évident. Mais j'avais comme pas vu ça comme ça depuis le mois d'octobre, tu sais. Donc là, je suis en train d'adresser ça et de changer ces prises de décision-là, ces patterns-là. Donc, en ce moment, j'ai vraiment coupé l'alcool, j'ai vraiment, vraiment diminué. Et ce que je fais, c'est que j'essaye plein de petits drinks non alcoolisés pour que j'ai des options différentes l'été prochain si on va en camping. Est-ce que je vais couper l'alcool à tout jamais? Non, c'est sûr que je vais reboire de l'alcool à un moment donné. Mais je me dis, si je peux diminuer cette consommation-là, il y aura moins de calories, des calories vides qu'on appelle parce que c'est pas nutritif du tout, ben ça va peut-être faire en sorte que ma prise de poids va être moindre. Tu comprends? Ça va peut-être aussi faire en sorte que je vais me sentir mieux. Puis quand je revenais le dimanche, je vais peut-être m'entraîner plus fort, tu sais, comme on le sait pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait depuis? Ben, c'est ça. Première chose, j'ai des suppléments qui m'accompagnent depuis le mois d'octobre. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, écris-moi en message privé sur Instagram. Je pourrais te parler de mon petit trio matinal. Peut-être que tu l'as déjà vu, by the way, sur mes réseaux. Donc, première chose, c'est j'ai des suppléments qui m'accompagnent dans ma perte de poids depuis, je me rappelle plus quand, le mois de novembre, je pense. Ça m'a beaucoup aidé. Ensuite de ça, il y a des questions que je me pose avant, pendant et après les repas. Et ça, je vais te les partager parce que je pense que c'est quelque chose qu'on ne fait pas parce qu'on est pressé. Je pense que, tu sais, 2025, nos soirées, nos routines comme
parents, comme personne qui est des travailleurs. On revient, on était dans le trafic, on est pressé, on a faim, on veut manger. Le petit a un cours, on veut y aller. Les chiens, tu as un million de choses à faire à chaque soir. Tu as des tâches de maison à faire. Tu as des documents peut-être à relire. Euh, je vais prendre une petite gorgée d'eau, excuse-moi. Ça, c'est ton rappel de boire de l'eau. Et les soirées vont vite et on est souvent à la course, on court après notre temps. On dit souvent qu'on a passé de 24 heures dans une journée, puis les soirées, ça passe comme ça. Fait que ce que je fais, la première question, c'est souvent quand je vais cuisiner, quand je vais faire mon souper, je vais me demander, OK, comment j'ai faim? À quel point j'ai faim? Des fois, j'ai comme, j'ai un petit peu faim, mais pas tant que ça. Des fois, c'est j'ai pas vraiment faim. Des fois, c'est, oh my God, comme là, il faut que je fasse à manger parce que j'ai vraiment faim. Milieu. Fait que je vais me questionner sur comment je me sens, comment j'ai faim dans mon corps, qu'est-ce qui se passe. T'sais. Quand je suis à table en train de manger, généralement, quand j'ai à peu près la moitié de mon assiette, je commence à me dire est-ce que j'ai encore faim? Est-ce que je vais en reprendre? Est-ce que c'était suffisant? Souvent, la réponse est oui, je veux en reprendre parce que c'est vraiment bon. Je suis incapable de manger mon bol de ramen. Si tu me suis sur Instagram, tu as vu mon fameux bol de ramen. Je suis rarement capable de me tenir à mon bol parce que c'est tellement bon et j'adore ça. T'sais. Donc, je vais commencer à me questionner OK, est-ce que j'ai encore faim? Est-ce que c'était assez? L'autre chose, c'est que j'essaie de ralentir de manger parce que souvent, je mange vite, j'en reprends, puis là, après ça, je me dis oh my God, c'était trop. J'aurais pas dû en reprendre, j'ai plus faim. Donc là, j'essaie de justement ralentir, discuter en mangeant quand je ne suis pas toute seule, évidemment. Et quand j'ai terminé mon repas, je me repose la question, mon assiette est vide ou je suis proche de la fin. Est-ce que j'ai encore faim? Est-ce que c'était trop? Souvent, la réponse est j'ai pas encore faim, mais j'en reprendrai parce que c'était bon, parce que j'ai le goût, tu sais. Et j'attends un peu. Quand j'attends 5 minutes, puis c'est comme OK, j'en reprendrai encore, j'y vais, puis je m'en reprends un peu. Mais souvent, ce 5 minutes-là est comme assez long pour me dire ah, sais-tu quoi? C'était assez, si j'en reprends, ça va être trop. C'est comme si ce questionnement-là m'aide à me reconnecter à mes signaux de la faim. Et ça fait en sorte que des fois, je m'en reprends. Puis des fois, je me rends compte que si je ne m'étais pas questionnée, comme la Mélissa d'une couple de mois passés, n'aurait juste repris. Puis après ça, ça serait dit, oh my God, j'étais gourmande, c'était trop. T'sais. Donc, ça me reconnecte à mes signaux de la faim. Puis je suis en train de me dire au quotidien, OK, c'est l'heure de la collation, mais comme j'ai pas faim, je vais pas la manger, tu sais. Ça fait aussi en sorte que des fois, on soupe plus tard. Des fois, on soupe chez nous à 6h30, à 7h, même les soirs de semaine, parce que ben, personne n'a faim. On ne va pas manger à 5h quand personne n'a faim, tu sais. Donc, on modifie un peu nos habitudes à la maison pour un peu suivre la vague. Tu sais, si on est samedi, puis qu'il est 9h30, puis que tu n'as pas faim, ben, tu mangeras à 10h30 et c'est OK. La semaine, je sais que c'est un petit peu plus tricky. On est souvent plus sur le go, go, go. Mais si tu n'as pas une grosse faim la semaine, peut-être que ce matin, tu peux te dire, ben, c'est du quoi, je vais juste me faire un smoothie, puis je vais boire ça tranquillement, puis pour un matin, ça va être correct. Tu sais. Fait que je pense que le nerf de la guerre dans la perte de poids, c'est l'alimentation. Parce qu'il ne faut pas penser que tu vas t'entraîner 30 minutes par jour, puis tu vas perdre tout le poids que tu veux perdre. C'est un changement de 30 minutes dans ta journée. Tu sais, je pense qu'on est exposé avec la nourriture, pas 24 heures sur 24, parce qu'il y a un parti qu'on dort, mais on va se dire un bon 16 heures sur 24 où est-ce qu'on est exposé à de la publicité, euh, des odeurs, des bruits, quelqu'un qui rouvre un sac de biscuits au bureau, quelqu'un qui va faire chauffer son lunch. Tu sais, es exposé constamment à de la nourriture. Puis je pense que le nerf de la guerre, c'est vraiment ça. Et je pense que avec la vie qu'on mène, la rapidité de la vie et le fait qu'on est toujours sur la go, 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 qu'on ne prend pas le temps de ralentir, que aussi on est exposé à des écrans. Hein? Combien de fois tu vas manger peut-être avec ton téléphone sans nécessairement t'occuper de ton repas, mais en scrollant sur les réseaux, tu sais. Puis là, ton assiette est vide, puis tu n'as pas vraiment savouré ce que tu as mangé parce que ton attention était ailleurs, tu sais.
Fait que je pense qu'avec tout ça, ça fait en sorte qu'on s'est beaucoup, beaucoup déconnecté de nos signaux de faim. Puis personnellement, je pense que c'est une des choses qui m'a aidé à perdre mon 10 livres que j'ai perdu depuis la fin du mois d'octobre. J'ai pas eu ces prises de conscience-là toute seule. Comme je vous ai dit tantôt, j'ai des suppléments, puis je me suis rendu compte en prenant ces suppléments-là que ben, mon appétit était moindre, puis que des fois, je mangeais sur le pilote automatique. Ça a engendré toutes ces réflexions-là que j'ai eues, que je viens de te partager aujourd'hui. Puis j'espère que ça peut t'aider ou te guider. Je veux pas non plus tomber, puis moi, ni toi, je veux pas que tu tombes là-dedans non plus, mais je veux pas tomber dans l'obsession par rapport à l'alimentation. Je veux pas que ça prenne toute la place dans mon cerveau. Je veux juste faire des bons choix plus éclairés pour me sentir bien. Parce que pour moi, la perte de poids, c'est pour me sentir mieux dans mes entraînements, dans mes courses et retrouver un peu mon cardio parce que c'est vraiment ça que ça a engendré une perte de cardio, une perte d'endurance. Puis quand je vais courir, je m'en ressens énormément. Le chiffre sur la balance, pour être bien, bien honnête, euh, je n'ai rien à cirer. Je pourrais dire un mot plus punché, mais ce qui est important pour moi, c'est vraiment comment je me sens dans mon corps. Puis j'ai pas envie de devoir ralentir quand je fais un entraînement cardio ou quand je vais courir puis je monte une côte parce que mes poumons, je taboute, tu sais. Puis c'est ce que ça a engendré ma prise de poids. Donc, je veux retrouver cette capacité-là, mais je veux pas non plus devenir obsédée. Mais je pense qu'en me connectant à ma faim, ce que ça fait, c'est que ça me permet de manger aussi euh, ce que j'ai envie, mais sans tomber nécessairement dans l'excès. Puis là, je ne veux pas te dire à quel point que, tu sais, manger ce que j'ai envie, c'est pas nécessairement une boîte de biscuits complète, tu comprends? Je peux me permettre de manger des biscuits. Je suis Lia qui vit sa best life. Je veux me permettre de manger des biscuits parce que je veux pas me priver jusqu'à la fin de mes jours. Mais c'est pas parce que je me permets de manger des biscuits, trois, que je vais être malheureuse si j'ai pas mangé la boîte au complet. Tu comprends? C'est-tu clair, ma pensée? Je suis pas certaine qu'à la fin, était clair, mais je suis sûre que tu as suivi. J'espère que ça va t'aider dans ton parcours à toi. Ça t'a peut-être fait prendre des prises de conscience aussi sur le fait que tu es complètement déconnecté de tes signaux de la faim. Je pense que prendre le temps de se ralentir et s'écouter, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Si tu penses que cet épisode-là peut aider quelqu'un, of course, s'il te plaît, envoie-lui, partage-lui. Partage aussi dans tes réseaux sociaux. C'est quelque chose qui te parle. Puis, on se retrouve très, très bientôt pour un autre épisode. Merci d'avoir été là. Ciao, ciao.